Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment créer un custom firmware. Ça veut dire quoi créer un custom firmware? Ça veut dire que vous avez votre iPod ou iPod Touch. Par exemple, moi j'ai un iPod Touch 4G qui va bientôt passer en version 6.0 car elle va bientôt sortir à 19h le 19 septembre. Donc là il est 16h51. Il faut vite faire ce custom firmware avant qu'elle sorte parce qu'après Apple bloquera la 5.1. On ne pourra plus revenir à la 5.1. Donc ça peut être embêtant si aucun jailbreak n'est disponible. En cas d'erreur ou de problème, je pourrais restaurer vers la 5.1. Même si Apple l'a bloqué, car j'aurais créé ce custom firmware. Pour créer ce custom firmware, je vais vous montrer comment on fait. Il faudra télécharger Redsn0w. Donc une fois que vous avez téléchargé Redsn0w, vous l'ouvrez. Vous allez aller dans Extra. Vous allez aller dans SH Blobs. Vous allez faire Stitch et vous allez faire IPSW. Donc vous allez sélectionner votre IPSW. Par exemple, moi je vais sélectionner le 5.1. Donc il faudrait télécharger votre version de logiciel et l'ouvrir. Donc ensuite il détecte le 5.1 et ensuite il faudra prendre votre SH que vous avez sauvegardé. Donc, moi j'ai pas fait de vidéo pour comment sauvegarder un SH, donc je vous montrerai. Donc les SH sont sauvegardés exactement ici, voilà. Donc je vais sélectionner le SH de mon appareil, bien en 5.1. Et on va faire ouvrir et après on attend. Ensuite on laisse Redsn0w travailler, comme vous voyez à l'écran. Donc c'est assez long, donc je vais couper et je reprendrai tout à l'heure. Donc voilà, on se revoit. Les lignes de chargement viennent de se terminer. J'avais coupé et je viens de remettre parce que c'était assez long. Donc là il nous dit que Blob Stitching Done, créer la tête personnalisée de IPSW. Donc il nous dit là où il est. Donc il vient de créer le firmware personnalisé. Ça veut dire qu'on pourra toujours restaurer vers ce firmware malgré qu'Apple l'a pourtant bloqué. Enfin, on va bientôt bloquer quand ça sera l'heure du nouveau firmware. Donc voilà, vous pourrez toujours restaurer vers ce firmware. Donc on va voir s'il est bien à sa place. Que et donc voilà, on voit notre fichier de mise à jour du logiciel. Donc il est comme ça, il faudra juste le sélectionner, vous pourrez restaurer malgré vous pourrez downgrader, ça veut dire vous pourrez descendre d'une version plus vieille à une nouvelle. Enfin vous pourrez descendre vous serez à la nouvelle, vous pourrez descendre d'une version très ancienne. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le logo YouTube pour vous abonner. Et vous pouvez aussi cliquer sur le logo Facebook pour visiter ma page Facebook de Kinyo. Voilà.